Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 14 novembre 2023. On se retrouve donc pour faire un point sur les inondations et les pluies à venir donc sur la France. On attend pas mal de pluie encore pour ces prochains jours, dû à un flux océanique très pluvieux. Donc voilà, on va faire le point sur tout ce qui est attendu au niveau des pluies. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses encore au niveau des pluies. C'est pas fini, c'est pas fini, même si on va avoir un peu plus de pause durant ces prochains jours. Vous savez que ça va très vite s'en remettre au niveau des pluies. Et donc on va s'intéresser à plusieurs choses. On va s'intéresser déjà aux inondations qui touchent déjà le Pas-de-Calais. Donc c'est un épisode septentrionien. Donc un épisode septentrionien, c'est des fortes pluies qui se mettent en place depuis la mer, donc depuis la Manche. Et avec l'instabilité, ces pluies deviennent euh, grandes, enfin, s'étalent et peuvent toucher pendant plusieurs heures. Donc les régions du nord, c'est-à-dire les Hauts-de-France en général. Ça peut être surtout le Nord et le Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est deux départements qui sont souvent, en tout cas qui sont sous le risque de ces épisodes très pluvieux. Donc c'est à peu près le même système que les épisodes méditerranéens, c'est à peu près le même système. Mais il n'y a pas forcément de haut relief, contrairement du côté de la Méditerranée. Et donc les précipitations rentrent bien dans les terres, on a beaucoup moins de précipitations. Mais ces précipitations, si l'épisode est assez important, peuvent nous donner donc des gros cumuls. Donc comme on l'a vu déjà donc sur le Pas-de-Calais et le Nord. Donc voilà, ça devrait se remettre en place, il faut le savoir, dans le courant donc de la semaine prochaine, avec un courant de flux de nord qui se mettra en place contrairement à cette semaine. Et on aurait toujours ce phénomène d'instabilité en mer et qui rentrerait donc du côté des côtes et dans les terres, ça donnerait des fortes précipitations. Ce serait le même système, ce serait le même système, des pluies continues, voilà, ce serait exactement le même système dont il faut surveiller. Donc, encore des pluies. Voilà, les sols sont déjà saturés en eau. C'est à suivre, c'est à suivre. Les sols sont vraiment saturés en eau. Ça risque d'être, pourquoi pas, il faudra voir l'épisode, mais beaucoup plus fort encore que cette semaine. Donc, il faudra voir. Faudra voir. Donc, soit beaucoup plus fort, soit moins fort. Mais on serait vraiment sur un épisode assez costaud, une nouvelle fois. Donc des pluies continues, parfois soutenues, qui tomberaient donc, du côté du nord et du Pas-de-Calais, qui se rajouteraient donc à tout ce qui est déjà tombé. Donc ça pourrait donner un mois de novembre en bilan assez pluvieux du côté du nord, évidemment, voilà, du côté du nord, même de la France, ça serait un novembre assez pluvieux, un mois de novembre assez pluvieux. Donc voilà, voilà, on attend quand même des fortes pluies encore. Pour ce prochain jour, on a des perturbations qui vont encore arriver, notamment celle de jeudi, qui sera une nouvelle fois très active. Alors, elle est mal modélisée par certains modèles, donc bon, pour voir, ça serait peut-être un coup de vent, voire une tempête, pourquoi pas. Donc voilà, une grosse perturbation possiblement dans la journée de jeudi, donc une perturbation assez pluvieuse qui nous apporterait des pluies une nouvelle fois. Donc ça va renforcer encore les cumuls. Donc la décrue, c'est pas évidemment pour tout de suite du côté des Hauts-de-France. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, ça faut le savoir. Pas-de-Calais et Nord. Donc là, on a des sols vraiment encore bien humides. Très humides. Et on a cet effet en plus de ça de cuvette qui fait que justement, on a cette eau qui stagne. Et ça a du mal, ça a du mal à partir évidemment. Donc toute cette eau, elle reste. Et elle va continuer de rester pendant un bon moment, donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc pour les dégâts, ça risque d'en faire beaucoup, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Donc voilà, ces pluies-là, c'est vraiment un problème. C'est un épisode. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, cet épisode, en tout cas ce mot épisode méditerranéen, voilà, ça vient du sud. Et l'épisode septentrional, donc septentrional, donc c'est un mélange entre septentrional, donc pour le nord, et néen pour rappeler justement le fait
qu'on est sur un même type justement que l'épisode méditerranéen. Donc un épisode septentrional, septentrional, c'est bien sûr moi qui ai créé ce mot, hein, parce que ça fait déjà plusieurs années que ce phénomène se répète. C'est plusieurs années qu'on a des inondations sur les mêmes secteurs, c'est-à-dire les Hauts-de-France. Ça fait plusieurs années qu'on a de l'instabilité en mer, et cette instabilité provoque donc des cumuls assez importants. Donc voilà, c'est un épisode en plus qui se produit généralement dans les mêmes périodes, donc c'est-à-dire vers l'automne. Donc bizarrement, en plus de ça, c'est un petit peu comme les épisodes méditerranéens. Donc voilà, le choix du mot n'est pas pour rien. Le choix du mot n'est pas pour rien. Voilà, donc pensez-y, que ce mot a été créé de ma part. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que ce terme soit de plus en plus généralisé. C'est-à-dire que beaucoup de monde en parle. C'est un terme qui mérite d'être entendu, d'être dit, car ces phénomènes-là liés au réchauffement climatique risquent de continuer et même d'être de plus en plus violents. Donc ça risque d'être de plus en plus violent donc pour le Pas-de-Calais et le Nord. Et c'est pour ça qu'il est important d'agir face donc à ces inondations, face à ces épisodes assez forts et violents qui touchent donc le Pas-de-Calais et le Nord. Donc concernant la semaine prochaine, on a un flux de nord qui va se mettre en place avec des pluies, une nouvelle fois, des pluies sous forme d'épisodes. Alors il faudra voir son intensité, il se pourrait que l'épisode septentrional est un peu moins fort que là, mais ça donnerait des fortes pluies. Donc faudra suivre. Donc la perturbation de jeudi, comme on la voit bien ici, on la voit, c'est décalé ensuite du côté des régions de l'Est. D'ailleurs, on voit qu'elle sera active. Donc au niveau des vents, c'est pas trop ça, mais au niveau des pluies, ça semble plutôt fixé, et encore. C'est pas très fiable non plus. Tout ce qui est fiable, qui semblerait être fiable, c'est le flux de nord qui se mettra en place à partir de vendredi et donc de ce week-end. Avec un flux de nord qui devrait se mettre en place donc ce week-end, après, ou alors des fois la semaine prochaine, ça dépend des modèles. Donc c'est vraiment à partir de la semaine prochaine de toute façon qu'on attend les plus fortes pluies. Donc faudra suivre. Après je sais que des fois il y a des épisodes à quelques jours avant, ils sont un peu moins forts que prévu. Dans le sens tant mieux. Ou alors plus forts. Donc je referai un point pour en reparler évidemment. Parce que bon les pluies on sait très bien que vu ce qui se passe actuellement c'est important d'en parler. Donc voilà, alors ce point était assez long, voilà, je vous avoue que ce point était assez long, mais il y a beaucoup de choses à dire, sur ce qui s'était passé, ce qui va se passer, sur voilà, le terme épisode septentrional, voilà, donc j'ai vraiment expliqué ce que c'était, voilà, donc si vous voulez plus de détails et comprendre un peu plus donc ce phénomène d'épisode septentrional, je vous invite à aller voir la vidéo qui se trouve en description et via le petit lien qu'il y aura en haut affiché. Voilà, ça vous redirigera vers donc la vidéo explicative faite par Antoine Météo. D'ailleurs, je remercie donc de cette collaboration qu'on avait fait à l'époque avec donc des vidéos explicatives. On pourrait peut-être relancer ça d'ailleurs un de ces jours, possiblement. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et ça va vous permettre de comprendre ce qu'est un épisode septentrional et savoir quelle est d'ailleurs la différence avec un épisode méditerranéen. Voilà, donc en moins, vous sauriez tout dans cette vidéo, même si je vous ai déjà expliqué pas mal de choses ici. Voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point, et restez prudents si vous habitez du côté du nord, du Pas-de-Calais, des Vosges, des régions de l'Est et de la Charente. Voilà, merci, et à bientôt.